la présence de Dieu est la chose la plus importante. Oui, sans elle, tu ne peux rien. Oui, mais est-ce toute la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on nous a menti? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on nous a caché? Si la présence de Dieu est le seul élément devant permettre à un homme de faire l'impossible et de devenir riche ou d'être une bénédiction pour sa génération, comment pouvez-vous m'expliquer le succès de Dangote, qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'a pas la présence de Dieu dans le sens que nous connaissons du terme, mais qui est l'homme, l'Africain le plus riche du monde? Comment expliquer le succès des gens comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo? Comment parler des gens qui ont bouleversé le monde, parlant de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, des gens qui n'ont pas Dieu, mais qui arrivent à influencer leur société? Ils accomplissent, Genèse chapitre 1, verset 28, aller dominer le monde. Ils dominent leur sphère sociale. Pourquoi nous ne dominons pas? Quelque chose ne va pas. Pourtant, on a Dieu. On a la même Bible 1910 que certains d'autres ont. Mais ça ne nous sert qu'à pouvoir parler en langue et à pouvoir dire Jésus revient bientôt, es-tu prêt? C'est cette base dont je voudrais amener la réflexion sur les chars de fer. Quel est cet instrument que ces gens avaient, qui malgré la présence de Dieu du côté adverse, ils n'ont pas été capables de pouvoir les vaincre? La parole de Dieu avait été donnée. La présence de Dieu était avec eux. Mais ils n'ont pas pu battre ceux-là de la plaine parce qu'ils avaient les chars de fer. Waouh! Waouh! Mais ils ne purent. Donc, il y a des limites même dans la présence de Dieu. Pas il ne voulut, mais il ne put. C'était un ordre de Dieu depuis de les chasser. Cependant, il ne réussit pas. Bien aimé, les chars de fer ont freiné l'évolution du peuple de Dieu malgré la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église a peine à s'adresser au monde actuel. C'est quoi les chars de fer? Les chars de fer, c'est la technologie. Les chars de fer, c'est cette éducation. Les chars de fer, ce sont ces alinéas qu'ils ont bâtis et développés par la sagesse et l'intelligence que leur a donnée, qui leur permettaient de pouvoir contrôler et pouvoir dominer le monde que Dieu leur a donné. Albert Einstein dira, un problème sans solution est un problème mal posé. Un problème sans solution est un problème mal posé. Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. S'il y a un problème, c'est parce qu'il y a une solution. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il y a une solution, mais c'est parce qu'il y a une solution qu'il y a un problème. Le problème n'a pas, la solution ne vient pas parce qu'il y a eu un problème. Ça, c'est pas vrai. La solution n'apparaît pas parce que tu es en face d'un problème. En fait, c'est le problème qui apparaît parce qu'il y a une solution en toi. Le problème vient dans ta vie pour manifester la solution qui est à l'intérieur. Aucun problème ne vient dans ta vie avant la solution. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai déjà prié pour toi avant que ça ne se passe. Avant que le problème n'arrive. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde, avant qu'Adam ne pêche, avant que le fruit défendu soit là. L'agneau de Dieu avait été immolé avant la fondation du monde. Et c'est la même chose, la même hérésie, le même problème que nous donnons à nos chrétiens aujourd'hui. Nous enseignons à nos chrétiens, quand Dieu te donne une vision, il te donne la provision. Et le peuple dit, waouh, vérité, prêche, pasteur, accélère, ça c'est ma parole. Mon frère, si Dieu t'a donné la vision, il y a la provision. Je sens l'onction, pasteur, mais ça c'est pas une vraie onction. Tu sens l'émotion. Parce que ce n'est pas biblique. Cette phrase est anti-biblique. Et cette phrase même n'est pas seulement anti-biblique, elle est même anti-intellectuelle. C'est même pas français. Parce que quand on parle de vision et de provision, le mot provision vient de deux mots. Provision, préfixe, vision radicale. Et le provision, c'est ce qui vient avant la vision. Donc ce n'est pas possible que quand Dieu te donne une vision, il te donne la provision. Quand Dieu te donne la provision, il te donne la vision. C'est ça qui est correct. Dieu ne va jamais te donner une vision sans d'abord s'être arrangé qu'il y ait assez de provision pour ta vision. C'est pour ça que quand tu as l'appel de Dieu, Jésus n'a jamais dit de prier pour l'argent et les finances dans le ministère. Il dit prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, pas des ressources, des ouvriers dans sa moisson. Ce n'est pas normal que tu sois pasteur, tu pries pour que Dieu te bénisse avec l'argent pour faire l'œuvre. Non, tu n'étais pas appelé, tu as été bipé. Tu n'as pas été appelé par Dieu. Quand tu es appelé, l'argent sort du ventre du poisson. Même si Judas a tout volé, ça sort du ventre du poisson.
Et vous savez qu'on a beaucoup de Judas dans notre trésorerie à l'église aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Non, quel est le thème que dit souvent mon commandant? Quel est le thème? Est-ce que ça suit? Est-ce que ça suit? Est-ce que ça suit? Ah, j'aime bien cette phrase-là. Ça suit. Dis à ton voisin, ils avaient des chars de fer. Dis le plus fort. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Oui, ils avaient quelque chose qu'Israël n'avait pas. Ils avaient la technologie avancée. Ils avaient une formation académique, militaire qui dépassait les Israélites. Ils maîtrisaient le net et les réseaux sociaux. Ils maîtrisaient les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils avaient des chars de fer. Ils avaient une éducation supérieure, un niveau de développement avancé. Académiquement parlant, ils étaient calés. Ils avaient des chars de fer. Vous savez, je parlais tantôt d'une église réactionnaire et non d'une église visionnaire. Combien d'entre nous avons projet de société placé à l'Assemblée nationale? Combien d'entre nous prions seulement au nom de Jésus, l'homosexuel n'aura jamais lieu au Bénin. Non, mais ce n'est pas juste ça. Ça, c'est une prière réactionnaire. Quelqu'un de visionnaire va là-bas. Et il commence à voter. Et on envahit l'Assemblée nationale. Et on envahit ici, on envahit là-bas. Parce que s'il n'y a pas un aumônier à l'Assemblée nationale, certaines des personnes pensent que c'est correct. Vous savez qu'il y a des décisions qu'un président, qu'un ministre, qu'un directeur général peut prendre, c'est pas parce que sa femme l'a mis en colère la nuit. Pasteur, on est entre nous. Il y a des moments où tu arrives, même tu es fâché simplement. On dit c'est quoi, il n'y a pas de problème. Mais tu grondes ta secrétaire. Pourquoi? Il faut vérifier. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Quelqu'un peut-être ne s'est pas comporté comme il devait se comporter. Et on se retrouve dans cette situation. Bon, je sais quand je parle de la nuit, tu vas me dire, homme de Dieu, je passe ma nuit à prier. Je ne suis pas comme toi, mais gloire à Dieu pour tes enfants qui sont venus par l'excès de prière la nuit entre 3h et 5h du matin. Donc, ils avaient des chars de fer. Ils ne s'étaient pas limités à dire, comme les amis de Daniel, oh, vrai, alléluia, témoignage, quelqu'un dit amen. Il dit témoignage, quelqu'un dit amen. Il dit, on nous a pris, le roi a dit qu'on n'adore pas la statue, on va être vendu. Il dit, ah bon, il dit oui. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a refusé. On a dit que nous, on craint Dieu. Et le roi a fait quoi? Il nous a portés et ils nous ont jetés. Le feu a été tellement brûlant cette fois que ceux qui nous sont jetés sont morts. Et on dit, et après? Il dit, vous voulez qu'il continue quoi? Regardez-moi, est-ce qu'on n'est pas vivant? Même la chaleur du feu n'est pas passée par nous. Tu vois comment alléluia, amen, le Seigneur est vivant, Dieu est fidèle. C'est là où on s'arrête. Parce qu'on n'a pas de char de fer. Ceux qui ont les chars de fer, qu'est-ce qu'ils font? Après avoir vu ça, ils restent, ils réfléchissent. Attention, on a jeté des humains dans le feu. Et ils n'ont pas senti l'odeur du feu. Comment est-ce possible? Donc c'est possible d'être dans un environnement où il fait chaud sans sentir la chaleur. Il doit donc avoir une équation physique ou chimique qui nous permet de pouvoir être dans un environnement où il fait chaud sans sentir la chaleur. On aurait créé la climatisation au temps de Daniel. Est-ce que tu peux acclamer si tu veux acclamer? Ne sois pas jaloux en acclamation. Acclame quand même. C'est aussi ça le problème des chars de fer. C'est que parfois, tu es béni par quelque chose, mais tu refuses d'acclamer parce que je dis, si j'acclame, on va dire que comment je peux acclamer l'enfant là qui est en train de parler, peut-être parce que je ne les croyais même pas en lui. Non, il n'y a pas, ce n'est pas une question de croire en qui que ce soit, c'est une question d'écouter ce que Dieu dit, prendre ce que Dieu dit et rejeter même peut-être le reste. C'est tout ça qu'il s'agit. Ils avaient des chars de fer. S'ils avaient des chars de fer, on aurait pu, au travers de ces paroles de l'Écriture qui dit que qui connaît la trace du serpent sur le rocher, on aurait découvert la locomotive. Pourquoi on ne l'a pas découvert? Uniquement longtemps après.
Ils avaient, parce qu'on n'a pas appris à interpréter la révélation. Ce n'est pas la révélation que Dieu te donne qui fait de toi une bénédiction pour ta génération. Mais c'est l'interprétation de ta révélation qui fait de toi une bénédiction pour ta génération. Tu peux avoir toutes les révélations, mais tant que tu ne l'interprètes pas, toutes les personnes qui ont changé et bouleversé le monde, ils ont interprété leur révélation. Bishop David Oyedepo a interprété sa révélation. Chris Oyakilome a interprété sa révélation. Mon père spirituel, le docteur Paul Enenche, a interprété sa révélation. Chacun a eu une interprétation à interpréter. Et on peut changer le monde qu'en interprétant les révélations. Covid est arrivé, on aurait pu trouver des remèdes. Et ça, c'est pas tout. Regardons dans la Bible. On nous parle d'Apocalypse qu'il y avait des sauterelles qui crachaient le feu. Depuis que vous existez, avez-vous déjà vu une sauterelle cracher le feu? Jamais. Mais on peut dire que ça, ce n'est pas biblique. Mais il faut mettre, vous savez, un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Même s'il faut ajouter, il faut regarder avec le paratexte. C'est pour ça qu'en matière d'homilie, il faut faire toujours une bonne herméneutique. Or, on ne peut pas faire une bonne herméneutique sans faire une bonne exégèse. L'exégèse et l'herméneutique sont deux sciences qui permettent de pouvoir faire un sermon qui soit intéressant. Pour la simple raison que l'exégèse te permet de pouvoir comprendre le message tel que les premiers auditeurs l'avaient compris. Et l'herméneutique te permet de comprendre le message tel que tu dois le comprendre en ce moment. Et lorsque tu comprends selon la première, ce qu'on appelle en herméneutique la loi de la première mention, quand tu comprends la chose telle que ça avait été compris, tu es sûr que tu ne peux pas faire d'erreur dans l'interprétation même des Écritures. Hein? Pardon? Ah, ça suit. Ah, c'est le terme qui dit, ah, ça suit. Est-ce que ça suit? Est-ce que ça suit? Mais le problème, c'est que nous avons donc utilisé ces choses. Prenons le cas, par exemple, de Jésus qui prend le poisson et il fait sortir l'argent dans la bouche du poisson. Mais nous prêchons ça, waouh! Mais est-ce que vous savez qu'un chrétien ou un pasteur ayant pris ça pouvait créer ce qu'on appelle le cash money? Aller appuyer un bouton et l'argent sort. On aurait pu fabriquer ça. Les gens qui ont écrit ça, c'est dans la Bible. C'est pour ça que tout ce que nous avons se trouve dans les Écritures. Les habits, les coiffures, les stylistes. D'ailleurs, tous vous diront que la plupart des révélations qu'ils ont se trouvent dans la parole. Dites avec moi, ils avaient des chars de fer. Est-ce que vous pouvez le dire plus fort avant que je ne clôture? Oui, pas juste dire. La formation et l'expertise ont empêché le peuple d'Alliance, malgré la présence de Dieu, d'avancer. Le problème de l'Église aujourd'hui est la non-utilisation des chars de fer. Le manque d'adaptation aux défis actuels. Est-ce que mon son, j'ai l'impression que mon micro a un problème? Le manque d'adaptation aux défis. Moïse était instruit dans toute la sagesse et la connaissance des Égyptiens. Joseph n'a pas juste été influencé par Pharaon, mais il a influencé Pharaon. Luc était un médecin, un historien. Matthieu était un expert comptable et douanier de formation. Paul était le génie des génies. D'ailleurs, il est l'un des rares qui avait un quotient intellectuel à la limite supérieure ou égale à celui d'Albert Einstein. Au point où quand les autres prédicateurs, Pierre, Jean, Jacques parlaient, on leur disait, mais qui leur donne cette capacité de parler? Ces gens de peu d'intelligence, ces gens qui n'ont pas fréquenté. Voilà comment on répondait à Pierre, Jean et Jacques. Mais quand Paul ouvrait la bouche, le roi Agrippa II disait, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Parce que la manière qu'il calculait les cosinus et les sinus, qu'il établissait les tangentes et les autres, ça faisait en sorte qu'on dit, comment un homme peut être aussi intelligent? Paul a écrit 13 livres du Nouveau Testament, pas parce qu'il était plus haut que Pierre, Jean et Jacques. Non, Paul a écrit 13 du Nouveau Testament parce qu'il avait les chars de fer. Quel char de fer là? Il avait l'intelligence. Il avait fréquenté. Ce jeune homme qui est né à l'an 8 avant Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ le dépassait de 8 ans, à Tars, une ville de Cilicie qui était gouvernée à l'époque par l'Empire romain, qui colonisait d'ailleurs toute la Palestine. Cet homme a grandi à l'âge de 15 ans à cause de son conscient intellectuel élevé, dont son père était un Benjamin qui a acquis la nationalité romaine. Parce que c'est à l'époque, avoir la nationalité, c'était comme si un Togolais ou un Béninois a la nationalité française. Il avait une nationalité romaine, faisant de lui automatiquement un homme avait double nationalité. Et être romain était comme être français, être américain. Son père l'avait acheté parce qu'il était un homme très riche. Or, Paul est devenu romain par naissance, de Benjamin, mais aussi de romain. Cet homme qui, à 15 ans,
a eu son bac, en réalité, ce qui correspond au bac aujourd'hui, devait aller dans l'une des plus grandes universités qu'on appelle Harvard de l'époque. Mais la seule université qui avait de Harvard à l'époque, c'était l'université de Gamaliel. Gamaliel était le génie. Gamaliel n'était pas seulement un rabbi, parce qu'en grec, il y a ce qu'on appelle le rabbi, le rabbin, le rabban et le rabbouni. Le rabbi, c'est le maître qui est maître de l'école primaire. Le rabbin, c'est celui qui est professeur de lycée. Le rabban, c'est celui qui est considéré comme professeur agrégé. Mais le rabbouni, ce n'est pas celui qui explique les mystères, mais celui qui crée les mystères afin que le rabban explique ça au rabbin et que le rabbin explique ça au rabbi et que le rabbi explique ça à celui qui est étudiant. Cet homme donc est allé voir Gamaliel. Gamaliel n'est pas n'importe qui. Gamaliel était rabban. Or, il y a chez les Juifs un seul rabban tous les 40 ans. Il est rabban. Gamaliel est le petit-fils d'un homme, l'arrière-petit-fils d'un homme appelé Hillel. Hillel est le fondateur du pharisaïsme. Après Malachie, quand Dieu a cessé de parler, le judaïsme a été sectarisé en 5 grandes sectes. Les pharisiens, les sadduciens, les esséniens, les hérodiens et les zélotes. Chacun avait une tendance de pouvoir libérer le peuple de Dieu de la captivité romaine. Mais à ce moment, il y avait chez les pharisiens la secte la plus rigide, 2 grandes maisons. La maison de Beth Shalom et la maison de Beth Hillel. Et la maison de Beth Hillel a pris le dessus sur la maison de Beth. Et c'était l'arrière-grand-père de Gamaliel qui était le fondateur du pharisaïsme. Donc, depuis le ventre de sa mère, le gars était instruit dans les 630 poussières de loi juive et il maîtrisait. Au point où quand l'apôtre Paul va parler plus tard et qu'on va l'accuser de qui te donne le droit de parler de ces choses. Et il va dire, j'ai étudié sur Gamaliel. Quand il dit j'ai étudié sur Gamaliel, tout le monde reste tranquille. Parce que j'ai étudié sur Gamaliel, c'est comme pour dire que Albert Einstein a dit ceci en physique. C'est comme pour dire Cristiano Ronaldo a dit qu'en football on fait comme ça. Tu ne peux pas discuter avec un étudiant de Gamaliel. S'il a étudié sur Gamaliel, ça veut dire que c'est un gars extrêmement dangereux. Il faut prêter attention à ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, nous les pasteurs, nous sommes, excusez le terme, tellement villageois que parfois certains d'entre nous vont dans un restaurant où sont invités au ministère ou à la présidence et qu'on met 3 fourchettes, 3 couteaux et 3 cuillères. On ne sait pas lequel utiliser pour l'entrée, lequel utiliser pour le plat de dessert et le sel. Pourquoi? Et on pense que c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Non, on a besoin d'avoir les chars de fer. On a besoin parfois de se retrouver et de ne pas seulement parler Bible. On a besoin de se retrouver et de ne pas seulement dire Fire, Wata, Tonda, Jésus revient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la venue du président du comité d'organisation? Merci beaucoup. Parfois, il faut aussi qu'on lit les livres d'histoire. Parfois, il faut aussi qu'on se renseigne sur un certain nombre de choses. Quand vous entendez la Bible parler de Sopater, fils de Pyrrhus, quand vous entendez certains écrits qui sont faits, il faut qu'on se pose des questions. Ils avaient des chars de fer, étaient capables de parler, étaient capables de dire, de convaincre. En politique, on a des gens qui peuvent parler. Dans l'armée, on a des gens qui peuvent parler. Dans le domaine de la médecine, on a des gens qui peuvent parler. Dans le domaine des sciences sociales, on a des gens qui peuvent parler. Dans le domaine de l'aumônerie. L'aumônerie, oui. Et c'est là où je vais clôturer. L'aumônerie, c'est ce char de fer. L'aumônerie aujourd'hui est une plateforme qui est accordée à chaque homme de Dieu pour être capable dans un domaine précis de pouvoir influencer la société. Quand Jésus dit allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle, il ne parlait pas seulement d'aller au Tchad, d'aller au Soudan, d'aller en Ukraine, d'aller au Canada pour aller prêcher l'évangile. Le monde n'est pas seulement géographique. Le monde est également dans une dimension, dans sa pluridimensionnalité. C'est le monde scientifique, c'est le monde économique, c'est le monde financier, c'est le monde politique, c'est le monde écologique. Allez là-bas et présenter des choses qui vont nous aider. L'écologie aujourd'hui qui apporte tellement d'argent subventionné par les Nations Unies, c'est écrit noir et blanc dans la Bible. Mais combien d'entre nous le faisons? Combien d'entre nous savons la pensée de Dieu pour les animaux, la pensée de Dieu pour l'environnement? Nous avons au Togo implanté avec le général Carlos Aroba et les autres officiers l'arbre au niveau de truc. Ça a frappé la mairie. Nous avons offert, et samedi prochain, nous serons en train d'offrir à l'hôpital de Lomé 8 lits des femmes d'accouchement que nous avons contribué nous-mêmes pour leur donner l'aumônerie qui a clôturé. Ces actions comme ça parlent plus que le parler en langue. Excusez-moi, on a l'onction, on a la puissance, mais la question est de savoir, est-ce qu'on a les chars
de fer. Maintenant, l'Église catholique n'a pas l'onction. Entre parenthèses, je ne dis pas qu'ils ne sont pas. Ou comprenez un peu le langage que je vais dire. Donc, vous comprenez notre qualité d'onction là. Ils n'ont pas ça. Il n'y a pas de prophétie là-bas. Je te vois, tu t'appelles tel, tu viens de tel et tu vas à tel endroit. Je sens là. Et puis tu vois comment la personne fait boum, à terre. Je vous avais dit non, ça c'est l'onction. Mon ami, ce n'est pas l'onction. Je suis désolé. Ça c'est primitif. Ça, c'est l'onction traditionnelle. Nous avons besoin d'une onction numérique, d'une onction digitale. Des gens qui parlent. Et puis, tu vois, ils influencent la société. Ils parlent. Les choses changent. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de repenser ce qu'on nous a transmis. Nous avons besoin de nous poser des questions. Je disais tantôt, on ne peut pas arrêter d'exister. L'aumônerie catholique est la plus forte. Je vous dis, c'est incroyable. Dans toutes les sphères de la société. Ils sont respectés. Nous, on est seulement dans nos églises, on finit de construire, on prend les dîmes et les offrandes avec notre épouse qui va ramasser dans un plastique noir le reste d'argent pour venir compter dans la chambre. Non! Les gars sont structurés. Le Vatican a tellement d'argent que si je vous en parle, vous allez péter les plombs. Pourquoi? Comment ils le font? Ils prennent l'argent plus que nous. Mais ils ont les chars de fer. Ils ne transportent pas l'argent dans les sacs en plastique. Ils le transforment dans les chars de fer. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Mesdames et messieurs, mon temps est fini. Je continuerai demain avec une autre verset. Que Dieu vous bénisse. Mahatma Gandhi dira: vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre éternellement. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les chars de fer. Parfois, nous sommes restés contentés sur la prière, la parole, l'onction. Mais pourtant, il y a des sphères de société que nous devons étudier, des choses que nous devons apprendre. L'aumônerie est un char de fer. Au travers de ça, nous pouvons toucher l'armée, les prisons. Nous pouvons aller dans des hôpitaux. Nous pouvons toucher des parlementaires, des sportifs. Nous pouvons filtrer et pénétrer dans toutes les sphères décisionnaires de ce pays et apporter la solution en sauvant une personne. Nous prions que tu ouvres nos yeux, que tu nous donnes de ne plus regarder simplement aux quatre murs de l'église, mais d'avoir une vision globale, de regarder au-delà de l'église et de voir des choses, des opportunités que tu mets devant nous et au travers de la parole d'interpréter les révélations que nous recevons afin de pouvoir résoudre la souffrance de l'humanité. Nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Repos. Alors, marquez pas. Marche, aïe, 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 aïe. Oh, mon Dieu de la connasse. 1, 2, 3, larguez. Oh, mon Dieu de la connasse. Et nous sommes tous une seule famille. Oh, mon Dieu de la connasse. Nous sommes tous une seule famille. Une seule famille, une seule famille. Nous sommes tous une seule famille, une seule famille, une seule famille. Nous sommes tous une seule famille. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. À Jésus, à Jésus, à Jésus. Avec Jésus-Christ. Oh, avec Jésus-Christ. Oui, avec Jésus-Christ, la mission. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. À Jésus, à Jésus. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, à Jésus, à Jésus, à Jésus. Avec Jésus-Christ. Oh, avec Jésus-Christ. Oui, avec Jésus-Christ. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. À Jésus, à Jésus. Aïe, 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 aïe. Je ne voudrais pas de ma bouche, je vais arrêter le bas. Aïe, 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 aïe.
Compagnie.